Bonjour. Alors, il est question dans cette nouvelle vidéo de TP de vous expliquer et vous familiariser avec la deuxième manipulation de TP des électrolytes. Et la deuxième manipulation, il s'agit de tracer, c'est le tracé du diagramme EPH du métal fer. Et il faut le faire par des mesures instrumentales. Alors en TD, pour le tracer, comme vous le voyez, on vous donne des potentiels standards de E0, et les Ka, le Ki si vous voulez des formations de solides, et vous déduisez le graphe. Sachant que le fer, il existe sous forme de Fe, les états Fe2+, Fe3+, et ces hydroxydes, FeOH 2 fois, et Fe 2OH 3 fois, les hydroxydes. Donc il faut placer ces éléments dans la surface décrite par les deux axes E. Ça c'est E, c'est l'axe des E. Et l'axe de pH. Donc avant de faire l'expérience, il faut avoir effectué le tracé sur le compte rendu pour savoir ce qu'il faut faire. On sait que le fer Fe3+, il est tout à fait en haut et à gauche, avec un pH ici de 1,5 à peu près, 1,5 à peu près. Et vous avez en plus bas le fer Fe2 et encore plus bas le fer métal. C'est le métal. Et tout à fait à droite, puisqu'on augmente le pH, ça veut dire OH- devient importante, on a les hydroxydes. Alors là, à côté, c'est l'hydroxyde de Fe3, et là, c'est l'hydroxyde de FeOH2. D'accord? Donc, lorsque je passe, le degré d'oxydation ne change pas. On a le fer Fe3, on a le fer. La séparation crée une verticale. D'accord? Lorsque il y a changement de degré d'oxydation et une réaction acide-base, qu'est-ce qu'une droite? D'accord? Etc. Et le TP, il s'agit de tracer ce diagramme. Alors pour le tracer, donc il faut mesurer les E. Donc il faut mesurer E. Et le pH. Et le fer, on ne peut pas le faire pour les 3. On va mélanger que deux espèces. On va mélanger le Fe3 plus et le Fe de plus.
خلطهم بجوج. Si le pH est acide, le pH, s'ils sont mélangés entre les deux, ou un pH très acide, donc là, le deuxième point va être là, donc il y a une séparation avec une ligne comme ça. Ça veut dire que je pars d'un pH acide pour parcourir vers le pH gros, je dois rajouter le OH-. خصني نزيد une base باش ندوز من un pH acide à un pH acide pour partir vers ce côté. Donc, lesquels nous mélanger les deux, où le pH change et le potentiel reste constant, le E ici ne change pas, ça veut dire Rana fait la passe. Jusqu'à un moment où le E va changer. Donc, si le E va changer, il va diminuer comme ça. Donc, les points, donc je pars d'un pH acide, on va dire la base. Pour changer le pH, باش ندوز من un pH, etc. Donc, غادي يبقى واحد un domaine de pH constant, ça veut dire que je suis fait le domaine, que le fer 3, il est sous forme de 3 et Fe est sous forme de 2+. Il n'y a pas d'oxyde, donc on dit l'équilibre. Ça veut dire que j'aurai la formation de FeOH 3 fois, le premier élève. Donc, quand ça va, ça va changer, donc je la trace uniquement comme ça. Et je vais continuer, etc. Donc, quand la pente va encore changer, j'aurai l'autre espèce, mais le TP, c'est uniquement le cadre. Et comme pas, on ne peut pas le faire, si vous voulez, comme ici, mais je sais que je vais avoir un pH ici, et les points, la pente, ça va être une autre pente. Je sais que je suis là. D'accord? Donc, on va le faire uniquement comme ça. Donc, on va mesurer en même temps E et le pH. Donc, je mesure E, c'est le E donné, et le pH, c'est moi qui le change. Donc, il faut deux appareils de mesure. Donc, dans mon bécher, le bécher, je vais mélanger un volume de F et de plus, un volume de F et 3 plus, volume les mêmes, on va dire 50 millilitres plus 50 millilitres de chacun, ils sont à la même concentration, donc j'ai le mélange des deux, Fe2+, Fe3+, et je vais de la burette, j'ajoute de la burette, et تكون هنا فوق البشير, d'accord, تكون فيها la base NaOH. Donc j'ajoute un volume VA de manière à changer le pH. Il change. J'ai le pH. D'accord? Donc je relève
le pH et le E. Donc, pour mesurer le pH, il me faut une électrode à pH. Donc, c'est une électrode à pH IED. Et pour mesurer le potentiel, puisqu'on mesure le potentiel de deux espèces en solution, en solution, donc il me faut une électrode de troisième espèce de platine. Là, c'est un du platine. Et vous savez qu'on ne peut jamais mesurer un potentiel. Je ne peux mesurer qu'une différence de potentiel. Donc, si je veux mesurer le potentiel, c'est par rapport à une électrode de référence. Donc, il y a l'électrode de référence. D'accord? Électrode de référence. Et donc, j'aurai le bécher, dans lequel je vais mettre une électrode de référence, le R de référence, une électrode de pH ou une électrode de platine. Et entre l'électrode de platine et l'électrode de platine, là, juste un bout. Donc, la référence est le platine. Je vais mesurer à l'aide d'un millivoltmètre le E mesuré. On le mesure avec le millivolt. D'accord? C'est entre l'électrode de platine et l'électrode de référence. Ensuite, entre l'électrode APH et cette électrode de référence aussi, va d'une branchie un pH mètre qui mesure le pH. Donc, j'ai deux appareils. L'un, il mesure le pH et l'autre, il mesure le voltage, c'est-à-dire le E. Et donc, je vais faire un tableau dans lequel, au début, quand je mélange les deux, je vais avoir E ici en millivolts, où on a le pH. Donc, E, ça ne va pas changer pour un domaine. Par exemple, 1, 1,1, 1,2, j'aurai le même E. Et puis, ça va changer. Et le pH, pour que ça change, il faut ajouter OH-. Donc, ajouter une base. Et tracer l'ensemble des valeurs trouvées généralement. L'axe des E, l'axe de pH, ici. Et puis, je vais remarquer que le domaine, le E, ça ne va pas changer. Et puis, ça va diminuer. On va bien tracer quoi. Et puis, ça va encore changer un peu. La diminution, mais c'est كبيرة. Donc, donc ici, là, je sais que F est 3 plus, ou Nandi, F est 2 plus. Et là, j'ai l'hydroxyde F est OH 3 fois. D'accord? Donc, c'est ce qu'il faut faire comme manipulation. Donc, on choisit le pH, comme contrainte, on choisit le pH et on mesure
Donc il faut tracer ça, hein, sur un papier millimétré et je vous remercie.